Bonjour, je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, j'avais envie vraiment de te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Ça concerne la confiance en soi. Alors, en parlant de confiance en soi, je vais pas ici te parler, je vais faire une distinction en tout cas entre avoir confiance ou se faire confiance. Parce que ces deux notions, avoir et faire confiance, c'est uniquement lié à des notions de performance ou de résultat. Sauf que on ne travaille pas sa confiance en soi à partir entre guillemets de résultats. Non, c'est parce que ça va avoir en tout cas des conséquences très instables, très insécures. Parce que le jour où tu réussis pas, eh ben qu'est-ce qui se passe? Ben, tu vas perdre confiance en toi. Non, je veux vraiment te parler de la confiance véritable, c'est-à-dire liée au niveau de ton être, et donc ton être, c'est ton âme. Donc, je te parle ici d'être confiant. Et être confiant, ton être, il est immuable, il est solide, il est sécure, il est stable. Et il ne se fie pas à des résultats ou une quête de performance. Non. C'est pour ça que je veux bien déjà commencer par distinguer avoir, faire confiance et être confiant. Alors tu vas me dire pourquoi ce sujet-là? Tout simplement parce que, à mes yeux, c'est un sujet majeur pour tous les êtres humains de cette terre. Parce que je connais aucune personne qui va vivre successivement toutes sortes d'expériences ou de situations, peu importe d'ailleurs dans quel domaine, et qui a tout le temps et à 100% confiance en lui ou en elle. Ça n'existe pas, on est d'accord? Eh bien j'ai envie de te dire, c'est humain. C'est complètement humain que de parfois, à l'occasion, manquer de confiance en soi. Et là, je tiens vraiment à te rassurer. Parce que combien de fois j'ai entendu des personnes dans le développement personnel dire «Oh, bah tu travailles la confiance en toi, etc.» Non, tu as le droit de ne pas être à 100% tout le temps confiant en toi. Et oui, c'est humain. Alors tu vas me dire, bah, c'est quoi au juste que la confiance en soi? Parce qu'on peut avoir chacune des perceptions différentes. Donc, on va voir ensemble ce que c'est. C'est tout simplement la confiance en soi, un état de bien-être intérieur qui est très stable, donc immuable. Pourquoi? Parce qu'on connaît sa véritable valeur, la valeur de soi. Et ça ne nous permet pas, il n'y a pas de doute, on sait qui on est. Donc tu vois, cet état d'être intérieur, c'est vraiment précieux, peut-être même essentiel pour magnétiquement attirer à toi ce que tu veux voir se manifester dans ta vie, mais aussi par miroir, inspirer confiance chez les autres. C'est important tout ça. Donc cette confiance en soi, elle joue un rôle fondamental dans tous les domaines de ta vie. En tout cas, encore plus dans les domaines que tu souhaites faire évoluer ou faire grandir. Parce que c'est aussi grâce à cette confiance en toi que les domaines qui t'importent vont également évoluer. C'est vraiment la confiance en soi, la pierre angulaire pour prendre aussi des décisions justes, voire beaucoup plus réfléchies et posées. Mais c'est aussi cette confiance en soi, ça va te permettre de poser des actions plus responsables et donc plus bénéfiques et satisfaisantes pour toi. Et cette confiance en soi aussi, elle va te permettre d'oser relever parfois des défis, de réaliser ce à quoi tu aspires, tout en restant fidèle à toi-même et donc, chose essentielle, à tes valeurs personnelles. Donc en développant vraiment une confiance intérieure solide, tu vas te permettre aussi d'explorer davantage de nouvelles opportunités. Tu vas ouvrir le champ des possibles. Ça va te permettre également de surmonter les obstacles avec intelligence et en même temps d'interagir avec les autres de manière assurée, ouverte et bienveillante. Pourquoi tu vas me dire? Parce que tu es capable à la fois d'écouter tes véritables désirs et besoins,
tu vas les respecter et par miroir et au même degré, tu vas être capable de tenir compte des désirs et des besoins des autres. D'ailleurs, en apprenant à écouter c'est vraiment ces désirs et ces besoins authentiques, c'est-à-dire liés à ton être, et au même degré ceux des autres, c'est le meilleur moyen, la meilleure façon que je connaisse pour éviter toute forme de malentendu, voire pire, de conflit. Parce que tout malentendu et conflit, quel qu'il soit, peu importe le domaine aussi, nous font perdre énormément d'énergie et donc de confiance aussi en nous, qui peuvent même à la longue mener à une perte de confiance en les autres, pire, perte de confiance aussi en la vie. Je ne sais pas si tu mesures l'importance de la confiance en soi. Et cette confiance intérieure, en tout cas, quand tu l'as, eh bien c'est elle qui va te permettre de sortir de ta zone de confort. Et du coup, de te permettre aussi de saisir les opportunités, les occasions, de t'ouvrir à différentes facettes de toi. Et c'est quand tu te donnes le droit d'explorer d'autres facettes de toi qu'à ce moment-là, tu ouvres la porte à tout ton potentiel. La confiance en soi, elle n'est pas dans l'immobilisme. Elle est dans l'ouverture, dans l'évolution et la progression, dans la découverte de soi, dans le fait d'oser s'ouvrir à de nouvelles choses, des opportunités, des découvertes. Et tu vas te connecter à ton potentiel humain, mais aussi spirituel. C'est une véritable découverte, cette confiance en soi. Et en plus, j'ai envie de te dire, la confiance en soi, c'est complètement contagieux. Parce que quand une personne manifeste une assurance vraiment authentique, sincère, par miroir, elle inspire chez les autres des sentiments de fiabilité, d'authenticité, de naturel. Et tu as envie automatiquement de leur faire confiance. Et par miroir, tu as envie à ton tour d'adopter, souvent parfois inconsciemment, une telle attitude intérieure semblable à cette personne. Je ne sais pas si tu t'es déjà retrouvé aux côtés d'une personne véritablement confiante. Moi, oui. Pas très souvent, mais ça m'est déjà arrivé. Et ça, c'est un souvenir à jamais gravé dans ma mémoire. Pourquoi ? Parce que on se sent véritablement bien. On se sent soi-même. Et surtout, on se sent en sécurité avec une personne qui est vraiment confiante. Pourquoi ? Parce que cette personne, elle est et elle reste totalement naturelle. Et ce, en toutes circonstances. Et là aussi, on sent en elle une grande, grande acceptation de la différence des autres et de n'importe quel autre. Tu le vois, on se sent totalement rassuré et libre. Libre d'être complètement qui nous sommes vraiment et ce à chaque instant. Donc oui, j'ai même envie de dire, on se sent aimé. Aimé parce que faut beaucoup d'amour en soi pour que à chaque instant, on se donne le droit d'être vrai envers nous-mêmes et au même degré de donner le droit aux autres de l'être également. Alors oui, il faut beaucoup d'amour pour trouver aussi le courage que de réouvrir la porte à notre confiance intérieure et d'oser la révéler. Alors si toi aussi tu veux réussir à te sentir de plus en plus confiant ou confiante, déjà envers toi-même, puisque ça part de toi et ça commence par toi, d'être de plus en plus à l'aise avec et face aussi aux autres, ça va être nécessaire à un moment
de faire face à justement parfois ce manque de confiance en toi. C'est-à-dire d'aller voir en face ton degré peut-être de confiance véritable en toi et ce dans tous les domaines de ta vie. Tu risques peut-être d'être surpris ou surprise. Parce que je te le rappelle, être vraiment confiant ou confiante, c'est une attitude intérieure et donc qui vient et qui part de soi. Elle est déjà là, cette confiance. Et ce, depuis ta naissance. Et elle sera toujours là. On ne la perd pas, on n'en manque pas. C'est juste que parfois, cette confiance intérieure, elle est recouverte par toutes sortes de peurs, de croyances inconscientes, et donc qui l'empêchent, qui la retiennent, cette confiance. En clair, on se donne peut-être juste pas parfois le droit de l'utiliser, par peur de quelque chose important pour nous. Il y a sans doute aussi d'autres choses. Si tu as eu, par exemple, durant ton enfance, des parents qui manquaient peut-être eux-mêmes à l'occasion de confiance en eux, peut-être pas dans tous les domaines, mais dans des domaines un peu particuliers, ou à l'inverse, mine de rien, si tu as eu des parents qui parlaient fort, haussaient le ton, tapaient du poing sur la table, j'extrapole un peu les images, mais en clair qui étaient dans souvent des démonstrations de force, de puissance, de domination, ou bref, en clair, de pouvoir sur les autres, ne va pas chercher bien loin pour savoir d'où vient parfois ton manque de confiance en toi dans peut-être tel ou tel domaine. Maintenant, j'ai une question pour toi. Prends le temps d'y répondre avant. Sur quoi tu te bases pour dire que parfois tu es confiant ou à l'inverse, que parfois tu manques de confiance en toi? Est-ce que tu te bases sur tes forces, tes qualités, tes dons, tes talents, tes compétences, ou peut-être même tes succès que tu as eu rencontrés par le passé? Ou est-ce que tu te fies à la façon dont tu agis et réagis face à des personnes ou dans des situations délicates? Eh bien, si tu ne peux pas me répondre à ces deux questions, c'est que tu n'as très certainement pas encore appris à identifier clairement ce qui empêche vraiment ta confiance intérieure dans certaines situations de se manifester. Et comment tu veux travailler, faire évoluer cette confiance intérieure, cette confiance en toi, si tu n'as même pas conscience de ce qui bloque, de ce qui l'empêche justement de se manifester cette confiance intérieure? Bah tu peux pas. Tu peux pas. Puisque tu n'as justement pas conscience du problème véritable qui l'empêche, qui la retient, cette confiance-là. Qui existe, elle est là, elle est en toi pourtant. Mais elle est retenue par quelque chose et donc ça l'empêche de l'exprimer, la manifester. Et tant que tu ne seras pas conscience de justement ce qui bloque, donc du problème véritable, qui est inscrit et enregistré, donc mémorisé au niveau de l'ego, mais surtout au niveau de tes corps mental, émotionnel, et qui fait que physiquement, tu agis et tu réagis de façon peut-être confiante à l'occasion, et parfois avec un manque de confiance en toi dans d'autres occasions. Donc en clair, tu n'es pas à la bonne place si tu veux faire évoluer ta confiance intérieure tant et aussi longtemps que tu n'as pas l'origine de ce qui est inscrit et empêche cette confiance en toi de se manifester. Alors, si tu veux vraiment découvrir ce qui retient, ce qui bloque, et donc comprendre pourquoi tu n'oses pas à l'occasion manifester cette confiance en toi, peu importe le domaine ou face à n'importe quelle personne,
Si tu veux également apprendre à identifier les critères sur lesquels on construit, mais surtout on nourrit une véritable confiance intérieure, et ce de façon très solide, stable et surtout durable, donc pas éphémère, hein. Si tu veux également apprendre à gérer, une fois que tu auras découvert le problème véritable, c'est-à-dire ce qui bloque, comment le gérer, cette problématique qui coince et retient ta confiance intérieure, et petit à petit aussi devenir à ton rythme un être de plus en plus confiant, confiante, et ce aussi bien sur le plan humain que spirituel, eh bien je te souhaite le ou la bienvenue à mon enseignement, ma formation en ligne, comment développer sa confiance intérieure et être confiant. Retrouve-moi sur sefchaman.com où j'ai le plaisir de t'accompagner sur la voie véritable de l'amour de toi et de la confiance